Alors, si on se rappelle là, du vidéo précédent, on avait utilisé les deux équations qu'on avait là pour arriver à l'équation globale qu'on avait ici. On avait dû, pour ça, inverser cette réaction-là ici. Comme on l'avait inversé, tu vois en fait, le NO2 qui est normalement un produit, ici était un réactif. Comme d'habitude, on part la réaction en donnant de l'énergie, on atteint le complexe activé, ensuite on a une diminution d'énergie. Ici, la réaction qui normalement est endothermique, comme on l'avait inversée, elle était devenue exothermique. Donc ici, on pourrait mettre un petit moins 33. Puis si tu te rappelles bien, on avait doublé toute l'équation ici. Donc, le moins 33 ici, on l'avait doublé pour devenir un moins 66,4. Qu'on retrouve ici. Ça, c'est donc la première équation. OK, donc là, on a rajouté la deuxième équation. On voit là, ici, qu'on a rajouté du cuivre qu'on avait dans cette réaction-là. Comme tu vois ici, là, il y a 4 cuivres, parce que si on se rappelle, on avait dû quadrupler cette équation-ci, en n'oubliant pas de quadrupler, bien sûr, la valeur de ΔH, la chaleur molaire de réaction. Donc, comme d'habitude, on repart, mais là, tu vois ici, on ne repart pas de zéro, on repart d'où est-ce qu'on était. Comme d'habitude, on atteint le complexe activé à une certaine hauteur. Bon, ici, on ne l'a pas dit là, à quelle hauteur, fait qu'on peut monter le complexe activé où est-ce qu'on veut. Normalement, si jamais on vous demandait de dessiner un diagramme d'enthalpie, il faudrait vous préciser cette donnée-là. Parce que vous ne pouvez pas la trouver à moins de faire un bilan énergétique, puis ça n'arrivera pas. Fait que, on atteint le complexe activé de la deuxième réaction, et ensuite, comme d'habitude, on a la baisse d'énergie qui correspond à la formation des nouvelles molécules. Des nouveaux produits. Si on se rappelle bien, ici, dans le fond, on avait moins 157,3 kJ x 4. Donc, moins 157,3 kJ, si je calcule, ça fait un total de moins 629,2. Tu vois, par contre, ici, on n'est pas à moins 629,2. C'est normal, parce qu'en fait, le moins 629,2, il correspond à cette variation d'enthalpie-là ici. Ici, on a le fameux moins 629,2. Mais, si on se rappelle, on part à moins 66,4. Donc, si je fais moins 66,4, j'arrive à moins 695,6. Donc, le ΔH ici, on avait dit qu'il était de moins 695,6 kJ. Ça, c'est ce qu'on avait compté tantôt dans le vidéo précédent. Ce qu'on remarque, c'est que si on faisait le diagramme d'enthalpie, si on veut mesurer la chaleur molaire de variation de la réaction globale, ça nous donne justement ce fameux moins 695 là. Ça, c'est le ΔH de la réaction globale. On prend les réactifs de la première équation avec les produits, les réactifs ici, les produits là, et notre variation d'enthalpie va être ici. Si on voit ici, d'ailleurs, on a deux montagnes, deux complexes activés, qui correspondent chacune aux deux étapes, aux deux équations qu'on avait. Donc, l'équation 1 qu'on a ici, l'équation 2 qu'on a ici. Deux étapes, deux montagnes. Si on avait eu un mécanisme qui contenait, par exemple, 5 réactions, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait eu 5 bosses, 5 étapes. Et donc, le diagramme là, fonctionne exactement comme il fonctionnait avant. Là. Donc, tu sais, par exemple, là, ici, tu as le ΔH de ton équation 1. Ici, tu as le ΔH de ton équation 2. Ici, tu as le complexe activé de l'équation 1. Le complexe activé de l'équation 2. L'enthalpie des réactifs de la première réaction,
l'enthalpie des produits final, l'énergie d'activation de la première équation, l'énergie d'activation de la deuxième équation, l'énergie d'activation inverse de la première équation, l'énergie d'activation inverse de la deuxième équation. Donc, tu vois, il n'y a rien de changé dans notre diagramme d'enthalpie, même si on cumule les réactions. Tu sais, même si on met plusieurs réactions dans un diagramme d'enthalpie, ben, le principe de fonctionnement là, reste le même. Ici, par exemple, là, je vous montre un nouveau mécanisme. Par exemple, une nouvelle réaction. Ça a peu rapport avec ce qu'on avait avant. Okay? C'est totalement nouveau. Donc, tu vois ici, on pourrait te demander comme question combien d'étapes comporte ce mécanisme. Tu vois qu'ici, on a une montagne, donc une réaction. Une deuxième montagne, une deuxième réaction. Une troisième montagne, une troisième réaction. Ce mécanisme-là comporte donc 3 étapes. C'est un mécanisme à 3 réactions. Donc, je vais écrire ça. 3 étapes. On pourrait te demander aussi, quelle est l'étape déterminante? L'étape déterminante, en fait, c'est l'étape la plus lente d'un mécanisme. En fait, c'est normal. C'est un peu comme quand vous travaillez en équipe. Ben, vous allez toujours aller à la vitesse du plus lent. Pourquoi? Ben, parce que le plus lent retarde automatiquement les deux autres qui sont plus rapides. C'est la même chose pour une réaction chimique. Quand une réaction chimique se fait en plusieurs étapes, ben, l'étape déterminante, celle sur laquelle on va se fier pour mesurer la vitesse de la réaction, ben, ça va être l'étape la plus lente. L'étape la plus lente, en fait, c'est toujours celle qui a le plus de difficultés à se faire. La réaction qui est la plus difficile à faire, c'est toujours celle qui demande le plus d'énergie pour être partie. Donc, finalement, c'est l'étape qui possède la plus grande énergie d'activation. Donc, l'étape déterminante ici, c'est celle qui contient la plus grande énergie d'activation. Dans ce cas-ci, est-ce l'étape 1, l'étape 2 ou l'étape 3 qui est l'étape déterminante? Clairement, on voit que c'est l'étape 3 qui est l'étape déterminante, l'étape la plus difficile à faire, puisque, si on remarque, l'énergie d'activation de la première étape est d'environ 244. L'énergie d'activation de la deuxième, ben, pour passer de moins 116 à 21, ça prend donc 135 kJ. Donc, cette deuxième étape-là, ici, n'est pas très difficile à faire. Elle se fait presque tout seul. Par contre, ici, pour faire la troisième étape, il faut passer de moins 578 à plus 219. Donc, on arrive à un total de 797, je pense. 797 kJ pour atteindre le complexe activé. C'est donc l'étape 3 qui est l'étape déterminante, qui est l'étape la plus lente. Ça conclut nos premières vidéos sur la loi de Hess. En fait, là, je vous suggère à cette étape-ci de commencer à faire les premiers exercices. Vous allez être capable, avec ce qu'on vient de vous montrer là, dans les 4 premières vidéos, de faire les problèmes de la section 5.1, numéro 1 à 4, puis les numéros 10 et 11. Attention, là, par contre, là, au numéro 1D, en fait, là, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit dans les premières vidéos. On a inscrit la chaleur molaire en kilojoules par mol. Il faut donc éliminer les mols. Bonne chance!